Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de feutre à alcool. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo comparaison, parce que c'est vrai que quand j'ai débuté, je savais pas trop vers quoi m'orienter, donc j'ai testé un peu différents types de feutres, et je me suis dit que pourquoi pas partager cette expérience avec vous, ça pourrait peut-être aider des débutantes qui savent pas non plus vers quelle marque aller, quelles sont les différences, quels sont les prix aussi. Du coup, nous allons comparer 6 marques différentes. Alors j'ai pris des petites notes pour les prix. Il y a de ce côté-ci 3 marques vraiment. Et ici on va dire que c'est 3 sous-marques. Donc on va comparer les feutres Caméléon. Ici c'est un Copic. Celui-ci est un Pro Marker. Reviens par là toi. Alors celui-ci, il n'a pas vraiment de nom, c'est un feutre à alcool qu'on peut trouver à Flying Tiger. Celui-ci, c'est un Twin Marker qui vient de chez Action. Et celui-ci, c'est un Monali, et j'ai pas vraiment trouvé d'infos sur cette marque, et j'ai cru comprendre de mes recherches que c'était une marque Cultura. Alors, déjà, en termes de prix, on n'est pas du tout sur les mêmes gammes pour ces feutres-ci et ces feutres-là, vous vous en doutez. Donc, je vais commencer par ça. Les Caméléons sont les feutres à alcool les plus chers. Ils sont à 5,29€ l'unité. Alors je vais vous donner les prix à l'unité, mais il faut savoir que ceux-ci ne se vendent que par 3. À ma connaissance, ceux de chez Action ne se vendent que par 3 aussi. Il y a aussi des boîtes, mais au minimum, vous êtes obligé d'acheter un lot de 3. Et pour cela, j'ai vu des lots de 3 dans des nuances de noir. Mais pour les couleurs, je n'ai trouvé que des grosses boîtes comme ça de 11 marqueurs. Donc j'en étais où? Donc je vous disais Caméléon 5,29€. Le Copic se place en deuxième position, il est à 4,99€ à l'unité. Donc ceux-là vous pouvez tous les acheter à l'unité. Et le Pro Marker qui est le moins cher des trois, qui est à 2,99€. Ils se vendent aussi en lot, je pense que c'est plus intéressant de les acheter par lot, à mon avis le prix est dégressif. Alors de ce côté-ci, le feutre à alcool de Flying Tiger, donc c'est un lot, il se vend que par lot de 3 comme je vous disais, et les 3 sont à 3€, donc globalement ça revient à 1€ le feutre à alcool. Celui-ci, pareil, le lot de 3 est à 99 centimes, donc on est sur 33 centimes le feutre à alcool. Et enfin, le Monali est à 1,70€. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé, hop, ici, des petites bandes de papier. Alors, c'est du papier canson. Moi, j'utilise ça parce que j'ai tout un stock qui me reste du collège, mais je vous le déconseille fortement pour 2 raisons. Pas que 2 d'ailleurs. La première, c'est que le canson absorbe énormément l'encre des feutres à alcool et du coup, vous allez user prématurément vos feutres. La deuxième raison, c'est que sur le canson, si vous colorisez des tamponnages, ça risque de baver. Moi, ce que je fais pour essayer d'éviter ça au maximum, donc je tamponne avec de la Versafine, mais j'attends en général. Alors, si vraiment je suis pressée, j'essaye d'attendre au moins 1 heure, et sinon, je fais mes tamponnages la veille et je les colorise le lendemain, parce que le problème, c'est que quand vous allez coloriser avec votre feutre à alcool, le canson va absorber l'encre et va la disperser, et ça va faire baver la Versafine. J'ai pas essayé avec de l'Astazone, c'est possible que ça fasse pas la même chose, mais du coup je vous conseille quand même, alors à part si vous en avez, hein, ça marche, j'arrive à le faire, je peux vous montrer, j'en ai là justement. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais ça implique d'attendre un peu et vous avez des risques de finalement de gâcher votre tamponnage parce que le feutre à alcool a bavé. Donc ça c'était le premier point, donc là moi je vais le faire sur ça aujourd'hui. Mais si vous le pouvez, je vous conseille quand même de prendre des papiers spécialisés pour les feutres à alcool. En tout cas, pas du canson. Et deuxième point également,
Je n'en suis pas sûre parce que je n'ai jamais colorisé sur autre chose que ça, mais il me semble que ça dénature un petit peu la couleur du feutre à alcool, donc là, par rapport à la couleur que vous allez avoir là sur le capuchon. Sur mon canson, j'ai rarement les mêmes couleurs au final. Alors je sais pas si c'est valable sur tous les papiers ou pas, mais en tout cas voilà, c'est la constatation que j'ai faite. Donc je vais commencer par juste faire des petites zones, histoire de vous montrer un peu comment se comportent les feutres, et je vais vous donner au fur et à mesure un peu les différents commentaires que je peux faire sur ces feutres. Donc on va commencer par cela. Je pousse cela pour l'instant. Alors il faut savoir que je suis pas du tout une experte en colorisation ou en feutre à alcool, hein. Là c'est vraiment juste pour vous donner une petite base pour démarrer. Après, si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir des personnes qui ont fait des vidéos sur le sujet. Typiquement, celui-ci c'est un peu le plus complexe de tous les feutres à alcool. Alors, il a hop, deux pointes. Donc une pointe comme ceci, un peu épaisse. Et une pointe plus fine. Voilà, comme ça, qui est plus pratique pour les détails. Et la particularité, c'est cette partie-là. Donc si je vous montre comme ça, c'est un petit embout en mousse. Et ça permet de faire des dégradés. Alors comment on fait? Il faut clipper, tac, une des deux pointes sur la partie en mousse. Tenir le feutre bien droit. Avec, très important, là je n'incline pas, mais la partie feutre, on va dire, vers le bas. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, en fait, l'encre va continuer à descendre dans la pointe et à être absorbée par la petite mousse qui est en haut. Et donc ça ne va pas du tout marcher. Et donc vous attendez un moment, et là on le verra pas bien, mais normalement on voit que la mine, au fur et à mesure, perd de sa couleur. Donc voilà, donc désolé pour l'interruption, je n'avais plus de batterie, donc je vous disais, on attend un certain temps, il y a un petit livret qui nous dit à peu près les temps, on enlève cette partie-là, et ensuite, quand on colorise, alors là j'ai laissé pas mal de temps, du coup je pense que l'encre va mettre du temps à revenir. Et je l'avais vraiment laissé trop longtemps. Alors, je vais vérifier quand même, il y a un truc qui m'intrigue. La pointe est vraiment devenue très très claire. Si vous regardez ici, je sais pas si vous allez bien voir parce que la lumière n'est pas ouf aujourd'hui. Mais là, on voit bien le bleu. Et là, elle est très pâle. Et donc je me demande si ce serait bien ma veine, tiens, que ma pointe est séchée le jour où je fais la vidéo. Alors je vais faire pause, je vais continuer à frotter jusqu'à ce que l'encre revienne un peu pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Parce que là du coup en plus le bruit doit pas être très agréable pour vous. Donc je fais pause et je reviens tout de suite. Alors voilà, je suis de retour, donc l'encre a commencé à revenir dans la pointe. Donc en fait ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait d'avoir mis comme ça l'embout, ça va enlever un peu d'encre. Et ça permet de faire des dégradés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va colorier avec la pointe, l'encre va revenir dans la mine. Et voilà, on va avoir la couleur qui devient de plus en plus foncée. Donc vous voyez, j'ai commencé, j'étais sur une couleur très très claire. Même au début, j'avais plus du tout de couleur. Et au fur et à mesure, voilà, la mine s'est de nouveau imbibée et ça permet de faire des dégradés. Alors il faut savoir que c'est une technique qui n'est pas forcément évidente. Moi je la maîtrise pas du tout, donc je l'utilise très peu. Mais c'est aussi ce qui explique qu'en termes de gamme de couleurs, il n'y ait pas énormément de couleurs dans la palette Caméléon. Parce qu'en fait, je pense qu'ils considèrent que vu qu'on peut faire des dégradés, on n'est pas obligé, pour avoir un camailleux, on n'est pas obligé d'acheter 3 feutres, on en prend un et on utilise cette technique de la pointe. Juste pour vous montrer, parce que moi j'ai la boîte de Caméléon au complet, et donc voilà les couleurs qu'il y a dans la boîte. Voilà, le nuancier, il représente ça. En comparaison, les Copics, il y en a, il me semble, à ce jour 258 couleurs différentes. Donc ça
donne une petite idée. Après, c'est quand même... Oh, pardon pour le câble. C'est relativement suffisant hein, jusqu'à présent, à part éventuellement des couleurs pastel, quand je fais par exemple des thèmes licorne. Il me manque pas vraiment de couleurs, j'arrive à faire ce qu'il faut avec cette palette là. Donc ça, c'était pour le feutre caméléon. Donc là, je vais vous montrer juste le dégradé et je vais vous montrer un petit peu, voilà, quand on colorise. Donc ça fait ça de manière très classique. Et si on veut faire des ombres, on peut repasser. J'espère que vous verrez bien. On peut repasser, et donc c'est le principe du feutre à alcool, la couleur va se fondre. Et ça fait un dégradé qui est assez propre en fait. Alors, il faut savoir aussi que si vous repassez immédiatement sur votre première couche, les deux couleurs vont mieux se mélanger que si vous faites une première couche, que vous attendez et que vous repassez. Donc si vous avez envie vraiment de foncer la couleur, je vous conseille d'attendre un petit peu. Si vous voulez juste faire un léger effet de lumière, il vaut mieux repasser tout de suite. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Et ça marche plutôt bien. Donc on va passer au Pro Marker. Ah oui, un petit détail aussi en termes d'odeur. Je vous en parle parce que vous verrez que sur un autre modèle, c'est un peu une catastrophe. Les caméléons ne sentent vraiment pas du tout. Donc je connais pas du tout les Copic et les Pro Marker, donc je vais découvrir avec vous comment ça se comporte. Donc il y a pareil une première mine et une deuxième comme ceci qui est plus pour les grosses surfaces. Hop, donc moi je vais utiliser ce côté là. J'essaie de prendre des couleurs à peu près similaires mais pas forcément évident. Donc pour l'instant voilà, ça se comporte pareil. Et si je repasse... Alors déjà j'ai l'impression que le fait de repasser avec le Pro Marker a beaucoup plus foncé. Si vous regardez ici sur la partie de gauche, il m'a fallu 3 couches pour vraiment avoir une différence entre les deux. Alors que là déjà, rien qu'avec la deuxième couche, j'ai une couleur beaucoup plus foncée. Là, si je repasse une couche encore par-dessus, on n'est plus sur... C'est plus tranché déjà, j'ai l'impression que les couleurs se fondent un peu moins. Et pareil là, en termes d'odeur, on n'est pas... Parce que bon, c'est des feutres à alcool, donc il y a de l'alcool dedans, hein, forcément, comme son nom l'indique, et sur les sous-marques, l'odeur de l'alcool se sent assez fort. Donc voilà, je dirais juste que pour les dégradés, à mon avis, le Pro Marker est peut-être demande un peu plus de technique. On va passer au Copic, donc encore une fois deux mines. Donc une très grosse mine comme ceci, qui ressemble un peu à la pointe qu'il y a sur le caméléon. Et de l'autre côté, encore un embout en biseau. D'ailleurs, j'ai pas testé l'embout biseau du caméléon, voir ce que ça donnait, mais... Ok. Donc à voir, effectivement, quand on démarre et quand on s'arrête, ça fait une couleur assez foncée. Donc c'est pareil, je pense que pour faire de la colorisation de grande surface, ça demande un peu d'entraînement. Alors, la pointe est très... Alors je sais pas si vous allez le voir, mais quand j'appuie, vous voyez, elle s'écrase un peu. Donc la pointe est très souple, contrairement à la pointe du Pro Marker, la pointe fine, qui était assez rigide. Et sur les caméléons, la pointe plus épaisse est également très souple, mais moins que celle-ci. Et la pointe rigide est... enfin, la pointe fine est rigide. Ok, donc déjà, on peut voir un truc, c'est que sur le papier canson, le Copic bave beaucoup. Oula, pardon. Je sais pas si vous voyez là. Je vais essayer de repasser. Ok, en termes de comportement de l'encre, j'ai l'impression qu'on est plus sur du caméléon. Voilà, les couleurs, elles sont comme la couleur elle est absorbée par le papier, je pense. Regardez, elles sont vraiment bien fondues. On voit vraiment pas de démarcation, contrairement à ici. Donc, je vais essayer de passer une troisième couche pour voir comment ça se passe. Voilà, et donc la troisième couche.
On sent que je pense qu'il y a peut-être plus d'alcool dans les Copics que dans ces deux-ci. Ce qui permet une meilleure diffusion de la couleur. Et vraiment, voilà, on voit pas de démarcation. Alors par contre, sur le canson, ça bave quoi. Alors on va tester la pointe biseautée. Hop. Alors je suis vraiment pas familière des pointes biseautées, donc je sais pas si c'est comme ça que ça s'utilise. D'ailleurs, vous voyez peut-être pas forcément, parce que la lumière est vraiment pas terrible, mais les démarcations là sur les côtés ont commencé à s'estomper. Je pense que c'est aussi un peu spécifique au canson, mais la couleur bouge au fur et à mesure qu'elle sèche et qu'elle se diffuse, etc. Donc là, vous voyez la démarcation qui était très forte tout à l'heure quand on a fait le trait. Je peux vous refaire le trait en dessous pour vous compariez. Hop. Là, vous voyez, ici, la démarcation, elle est quand même plus nette. Elle commence déjà à s'estomper et là, elle s'estompe au fur et à mesure. Donc voilà, au niveau de la pointe biseautée, du Copic, pas grand chose à dire non plus. Toujours ce petit problématique de démarrage et d'arrêt, mais enfin, comme je vous dis, je suis pas familière des biseaux, donc c'est peut-être pas comme ça que je suis censée l'utiliser. Donc voilà, pour l'instant, pas grand chose de différent, donc juste la petite spécificité, celle-ci se diffuse beaucoup plus, et donc en termes de mélange, je pense que c'est plus facile. À mon avis, celle-ci, pour faire les dégradés, c'est un peu plus compliqué, et celle-ci, c'est un peu un niveau intermédiaire entre ces deux-là pour les dégradés. Du coup, et c'est pareil, le Copic ne sent pas. On va passer à ceux-là. Et je vais autant vous dire que ça va pas être la même histoire. Donc je vais passer sur une autre bandelette. Et on va commencer par celui de Flying Tiger. Donc, j'ai un peu plus dur à ouvrir. Une pointe biseautée. On va la tester tout de suite. Voilà. Et hop, une pointe fine. Donc qui a l'air d'être une pointe rigide. Donc elle est vraiment très rigide. Là je peux faire que des petits traits. Et alors déjà, première chose que je note, c'est que la répartition de la couleur n'est pas très nette. C'est-à-dire que je sais pas si vous allez bien voir, mais là où je pose ma pointe, c'est très foncé. Et quand je fais un trait, le trait n'est pas uniforme sur toute la longueur. Au milieu, il est un peu plus clair. Je vais vous refaire un trait pour essayer de bien... je sais pas si... Je pense que vous n'allez pas bien le voir à la caméra, mais en fait, vraiment, la couleur est pas répartie uniformément sur toute la longueur du trait. Donc on a un peu des espèces de zones claires. Hop, je vais maintenant faire le test de repasser. Donc là, ici, on voit que ça se fond. C'est pas... c'est pas aussi... voilà, ça se mélange peut-être pas aussi bien que, par exemple, celui-ci. Là, la démarcation est quand même plus nette. Et alors, si je repasse par-dessus, pour essayer de faire un peu un genre de dégradé. Bon, alors après, ça se travaille. Hein. Là, je le fais vraiment de manière... de manière un peu brute, quoi. Mais c'est vraiment pour vous montrer les différences. Ça, voilà, ça se fond pas super. Ça peut faire le taf. Mais du coup, je pense que ça demande un peu de travail aussi. Par contre, je suis vraiment pas convaincue par la pointe biseautée. Au niveau odeur, pareil, celui-ci sent pas trop. Et vous voyez sur le papier canson, il s'est pas trop dispersé non plus. On va passer au feutre à alcool de chez Action. Donc pareil, pointe fine, pointe biseautée. Oups. Dur à ouvrir aussi. Alors la pointe biseautée est un peu plus molle, on va dire, que celui-ci par exemple. Et hop là. Et alors là, on est sur de la pointe fine qui est plutôt rigide, mais qui est un peu plus épaisse, donc elle fait des traits un peu plus gros. Alors, on n'est pas exactement sur la même couleur, mais après en termes de comportement, je pense que les feutres à alcool de chez Action sont peut-être un peu meilleurs, parce qu'au moins là, la couleur est régulière.
J'ai pas cette espèce d'effet blanc vers le milieu du trait. Bon, la pointe biseautée, j'en parle pas. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je vais essayer de repasser dessus. Donc à voir si ça s'estompe un peu, mais en tout cas pour l'instant la démarcation a l'air très, très marquée. Alors peut-être si j'essaye de... Alors après il y a ce qu'on appelle des blenders, je crois, qui permettent normalement de faire des dégradés, mais en fait si vous avez un bon feutre à alcool, vous n'avez pas besoin de ça. Ouais, je pense que pour faire les dégradés c'est peut-être un peu plus compliqué, ou alors faut vraiment une technique que j'ai pas, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas une experte encore une fois. Mais en termes de couleur, on est pas mal quand même. C'est-à-dire que si vous avez juste envie de faire de la colorisation sans forcément faire des ombres spécialement, ou juste avoir une belle couleur de surface unie, à mon avis, ça fera le job. Celui-ci aussi, mais ça sera un peu moins net, un peu moins... l'aplat sera un peu moins régulier. Alors par contre, en termes d'odeur, celui-ci commence à sentir un peu l'alcool. Je vous le précise parce que... Décidément, cette fois-ci, c'est ma mémoire qui était pleine. Donc, je reprends où j'en étais avec les feutres à alcool. Donc, je venais de finir celui-ci et j'allais attaquer au feutre de Cultura. Donc, je vous disais pourquoi j'insiste sur l'odeur des feutres depuis tout à l'heure. Parce que quand je suis allée à Cultura et que je suis tombée sur ce lot, j'ai vu les couleurs, je me suis dit c'est super. Moi, avec les caméléons, il me manque des couleurs pastel. Le lot c'était pas forcément très cher, je crois que c'était une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Ça va me faire un complément. Et ces feutres sont une horreur. Ils puent. C'est une catastrophe. J'étais obligée d'ouvrir la fenêtre quand je m'en suis servi la première fois. Et l'odeur est vraiment restée. Elle a une odeur d'alcool qui est vraiment très très forte. Donc cela, je vous les déconseille si vous êtes un peu sensible à ça. Ou même, par exemple, ne mettez pas ça entre les mains des enfants, quoi. Parce que c'est vraiment, vraiment très fort comme odeur et très prenant. Donc on va quand même les tester. Mais vous avez déjà une bonne idée de ce que je pense un peu de cette marque-là. Donc, comme les autres, petite pointe biseautée. D'accord. Alors déjà, je suis pas très convaincue. Je retrouve le même défaut que j'ai trouvé à ceux de Flying Tiger, c'est-à-dire que la couleur n'est pas forcément très régulière. Encore une fois, au milieu, c'est plus clair. Alors vous le voyez vraiment pas, c'est dommage, mais j'aurais dû mettre mon deuxième éclairage. En fait, la lumière et le soleil n'arrête pas d'aller et venir, donc c'est un peu compliqué. Donc là, c'est une pointe fine qui est assez rigide aussi. Donc hop, je fais mon petit... Donc voilà, il y a l'inconvénient, encore une fois, c'est plus foncé. Sur les extrémités, c'est plus clair au milieu. Je vais essayer, hop, de passer la deuxième couche. Voilà ce que ça donne. Ah, ça mais vraiment, je l'ai ouvert et là, l'odeur me monte à la tête, quoi. Donc on voit que par contre, forcément, hein, comme ils sentent énormément l'alcool, c'est parce qu'ils contiennent beaucoup d'alcool. Et on voit que la couleur, c'est extrêmement bien fondu. On voit pas de démarcation comme on en voyait là, par exemple. Ah bah, tenez, le soleil revient. Donc je vais essayer de passer une troisième fois pour voir ce que ça donne. Hop, et je vais le reboucher très très vite. Et donc, voilà, on est aussi sur une couleur qui se fond très bien. Donc je pense que pour dégrader, celui-là est pas mal. Mais alors vraiment, l'odeur, c'est pas possible, quoi. Et alors j'en profite pour revenir un peu sur les précédents pour vous montrer que, comme je vous disais, au fur et à mesure, la couleur a tendance à un peu se répandre. Et là, ici, la démarcation, elle est déjà un peu moins nette par rapport à tout à l'heure. Là, par contre, ça s'est un peu estompé, mais on a encore une démarcation assez forte. Et si je reviens sur ceux du début, la démarcation, elle est restée. Donc je pense qu'il y a moins d'alcool dans ceux-là, probablement. C'est pour ça que la couleur se diffuse moins dans le temps, là où pour ceux-là, vraiment sur le temps, on va avoir des effets un peu différents. Donc, oups là, ah oui, bah tiens, justement, vu qu'il passe de l'autre côté, juste pour vous montrer un peu, un petit
Petit détail aussi, les feutres à alcool traversent le papier, donc ça peut être bon à savoir. Notamment si vous êtes comme moi et que quand vous travaillez, vous avez toujours un milliard de choses sur votre plan de travail. Ne faites pas forcément de la colorisation au-dessus de quelque chose auquel vous tenez, parce que vous voyez que ça transperce. Et alors celui-ci, il a vraiment beaucoup transpercé alors qu'il n'y a qu'une seule couche. Hein. Donc celui-là, c'était celui de Action. Donc voilà, et plus vous allez mettre de couches, forcément, et plus ça va traverser. Donc juste pour vous montrer, c'est marrant, c'est qu'on voit vraiment des différences. Je vous disais, hein, regardez. Celui-ci, je vous disais, il doit contenir pas mal d'alcool vu comment il se diffuse, et vous avez vu comment il a traversé en comparaison des autres. Donc, si je dois faire une petite conclusion sur ces 6 marques de feutres, j'avais noté les prix, je vais vous les remettre là. Si vous débutez, alors ceux-là, je vous les déconseille. Ils sont peut-être pas si mal que ça, les couleurs sont intéressantes, mais ils puent, c'est une horreur. Vraiment, je pense que dedans, il y a des produits qui sont vraiment pas terribles, donc oubliez-les. Ils sont, en plus de ça, en termes de rapport qualité-prix, ils sont pas non plus... c'est pas non plus les moins chers. Si vous avez un petit budget, et que vous avez envie de démarrer, que vous avez envie déjà de faire des tests, juste pour voir ce que ça donne, moi je vous conseille ceux d'Action. Pas ceux de Flying Tiger, que je trouve personnellement de moins bonne qualité, le rendu est moins beau. En plus, alors la gamme de couleurs est beaucoup plus vaste. Là, pour ceux de Flying Tiger, on reste sur des couleurs assez basiques, et je crois que de mémoire, il existe 7 ou 8 paquets de couleurs différentes. Donc on a des couleurs en plus assez classiques, on n'a pas de couleurs pastel, ce genre de choses. Donc j'aurais plutôt tendance à vous conseiller cela. Déjà parce que en termes de prix, voilà, c'est les moins chers. La qualité n'est pas trop mal, l'odeur ça va, il n'y a pas de souci. Et le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez les acheter soit par 3 pour avoir des nuanciers, ou les acheter en boîte. Enfin, Action en ressort très très régulièrement, ils ressortent des couleurs tout le temps, etc. Donc voilà, en termes rapport qualité-prix, pour un début, j'aurais tendance à vous conseiller cela. Maintenant, si vous avez envie de passer à un niveau un peu supérieur et que vous avez envie d'investir plutôt dans des feutres de marque, pour passer aussi à une qualité un peu supérieure, parce que du coup, il y a quand même une différence que vous avez peut-être pas forcément bien vu à cause de la luminosité, mais vraiment en termes même d'usage, de souplesse au niveau de la pointe, etc. Enfin, par exemple, ici, il y a une pointe biseautée. Moi, par exemple, je fais des colorisations de petits éléments. La pointe biseautée, je m'en sers absolument jamais, donc c'est un peu dommage aussi. J'aurais tendance à vous déconseiller le Pro Marker. Voilà. À l'usage, c'est peut-être celui que je trouve le moins facile à utiliser. Voilà, je suis pas très convaincue. Je pense que c'est pas forcément le bon. Alors il y en a qui adorent hein, et qui maîtrisent complètement, mais voilà, moi j'aurais tendance à vous déconseiller celui-là et j'aurais tendance à vous conseiller de vous orienter soit vers les caméléons, soit vers les Copics. Comme je vous disais, caméléon, la gamme de couleurs est un peu plus limitée. Donc regardez quand même en termes de couleurs ce que vous attendez pour pas être déçus, mais ceux-là ont quand même le gros avantage de cette petite pointe qui permet de faire des choses assez sympas. Mais si vraiment vous avez envie d'avoir des couleurs assez particulières, bah tournez-vous plutôt vers les Copics. Alors je sais c'est les deux plus chers. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la gamme de couleurs d'un coup non plus. Mais voilà, pour commencer, si vous avez envie d'investir, je vous conseillerais plutôt ces deux-là. Et d'ailleurs, alors moi j'ai tout cela, donc je les utilise beaucoup, mais vraiment ils sont très agréables à utiliser. Le seul défaut que je retrouve, c'est que la pointe ici, donc la pointe un peu plus épaisse, c'est qui est plus souple et vraiment très très souple. Donc des fois je dépasse des traits parce qu'en fait la pointe s'écrase complètement et ça a tendance à un peu baver. Donc voilà, c'était tout pour ce petit comparatif de feutre à alcool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, voire éventuellement vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à me dire si d'autres vidéos de ce genre pourraient vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!